אדוני עוזרנו איתנו ולכת עמו בשלום. Tout d'abord, Adonai avait Shrim Shana pour l'anniversaire de monsieur. Et que de bonnes choses et un bon retour en Eretz Israël, Bezat Hashem. Mes chers amis, Kal Kadosh, puisque nous sommes veille de Hanouka, un tout petit mot rapide en l'honneur de Hanouka, mais aussi en l'honneur de tous ceux qui, depuis la nuit des temps, en tout cas depuis le Mont Sinaï, se battent pour veiller à ce que la parole divine soit respectée dans la lumière. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Vous savez que chaque année, nos sages ont à cœur de mettre en lumière et en valeur la lumière de Hanouka qui s'exprime chaque année. Puisqu'on dit Bayami Mahem Bazemanazé, la fameuse bracha que nous allons réciter en deuxième, c'est en ces jours-ci, Bayami Mahem, en ces jours antiques, à l'époque des miracles qui sont produits pour Hanouka, Bazemanazé, et que certains traduisent à pareil moment. Et en vérité, d'autres sages nous expliquent d'une manière peut-être plus profonde, en disant que non, chaque fois qu'on dit un Sheikh Yanou, c'est pour nous dire que depuis le moment où Bayamim Hahem, des choses se sont produites ou des miracles se sont produits, ces miracles n'ont jamais cessé d'exister dans l'univers des mondes créés par Dieu, et notamment dans ce monde-ci, dans le monde terrestre, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, au moment où on en parle et au moment où on fait la bracha, on réalise à quel point c'est cette lumière-là qui nous a protégés, c'est cette lumière et ce miracle-là, voire ces miracles, qui nous protègent jusqu'à aujourd'hui. En fait, ils n'ont jamais cessé. Il y a une nécessité peut-être de comprendre que le peuple d'Israël, il a toujours survécu par miracle. Beaucoup trop de Juifs, notamment des Juifs de l'exil, ne comprennent pas cela. Et je dois dire que, pour rendre en hommage, j'ai pas tellement l'habitude de parler des hommes au sens individuel, en tout cas dans les vidéos publiques, mais je fais par allusion un hommage à un ancien président de la République française qui interrogeait sur les mouvements de va-et-vient en Eretz Israël, c'est-à-dire ceux qui quittent la France pour aller vivre en Eretz Israël, et il a répondu d'une manière extraordinaire, justement pour quelqu'un qui a atteint les si hauts sommets de l'État. Il a dit, celui qui monte en Israël, pour des raisons de conviction religieuse, il n'y a strictement rien à dire. Je respecte cette attitude qui procède d'une démarche religieuse et respectable. Mais celui qui s'en va de la France parce qu'il a peur en raison de l'antisémitisme, ceci est inacceptable, ceci est intolérable. Et je trouve extraordinaire qu'un ancien président français dise des choses pareilles. Parce qu'il a dit deux hidushim intéressants pour une personne non juive. Premièrement, c'est qu'il comprenait la légitimité d'un juif qui monte en Israël pour des motivations de Torah, de halakha, mais en même temps que du point de vue de la France et du point de vue donc des États en dehors d'Israël, eh bien que si des juifs s'en vont tout simplement parce que les États dans lesquels vivent ces juifs ne sont pas fichus de veiller d'une manière totale et complète à assurer leur sécurité, alors c'est quelque chose d'inadmissible, d'inacceptable. Et je trouvais cette parole merveilleuse. Et elle tranche tellement avec la parole d'un rave qui parle au nom d'une institution dont on entend beaucoup parler et dont je dois dire, puisqu'on va dire une formule de critique à l'égard de ce rave, nous ne dirons pas le nom de ce rave, et nous ne dirons pas non plus le nom du site en question, qui par ailleurs a des rabbinim de grande qualité aussi. Mais là, il y a une chutzpah incroyable et sans précédent que cette semaine, nous avons été les témoins par des élèves interposés. Et non seulement dans ce fameux mouvement et ce site de Torah, non seulement le Rav a dit quelque chose qui est une ineptie sur le plan de la Torah et de la halakha, mais incroyable. Mais en plus de ça, le directeur de ce mouvement ou de ce site à prétention de diffusion de la Torah aux francophones, eh bien, s'est comporté d'une manière inacceptable, intolérable et qui piétine toutes les valeurs que d'un bout à l'autre de l'année, il prétend incarner en envoyant des putschs et des rappels à l'ordre. Alors, je dois dire, mes chers amis, que la question qui a été posée, c'est par un internaute, qu'est-ce qu'il vaut mieux vivre dans une ville en Chutz La'aretz, en restant collé à sa communauté dans la Torah, ou aller vivre en Eretz Israël dans une ville non religieuse? Voilà le genre de question que l'internet... Et évidemment, le rave qui tombe à pieds joints en question et qui dit « Ah, c'est une excellente question,
Et évidemment, et sans hésitation, il vaut mieux que vous restiez en Chutz La'aretz dans une synagogue, etc., dans une communauté, plutôt que d'aller dans une ville non religieuse. Et un de nos amis, Talmidei Chachamim, lui a répondu, mais comment vous pouvez dire une chose pareille? Vous êtes en contradiction avec ce que disent les Talmidei Chachamim sur le sujet. Il lui donne des références, etc. Il lui répond même pas, avec une condescendance, une impolitesse et une grossièreté inimaginable. Alors il lui dit, mais comment vous pouvez... Et finalement, le ton est monté, il a fait intervenir un autre Talmid Chacham qui cette fois-ci est un très grand Talmid Chacham qui est Rosh Yeshiva pour lui faire entendre raison. Et comment il réagit? Au lieu de respecter le Talmid Chacham et de... Qu'est-ce qu'il répond avec la même arrogance et la même insolence? Je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est peut-être quelqu'un qui est un grand diplômé, mais ce n'est pas un Talmid Chacham. Des choses comme ça. Voilà où on en est quand on est en pleine période de guerre avec nos ennemis en Israël et veille de Hanouka. Alors pour moi, voyez-vous, le miracle de Hanouka, hein, ce serait que certains, ils sortent un petit peu de leur nombrilisme et du rocher qu'ils ont entouré de leur propre obscurité. Et je dirais de leur propre prétention à la lumière. Vous savez, nos sages ont dit que la lumière de Hanouka, c'est la lumière qui existe chez chaque juif, mais qui est capable de rattacher la totalité des juifs à Dieu, à la Torah, mais aussi à l'ensemble des Talmidei Chachamim. Si quelqu'un, sous prétexte qu'il est persuadé que la Torah à laquelle il souscrit, à laquelle il croit, que les sages en lesquels il croit et en lesquels il souscrit, s'il est tellement persuadé du bien fondé de sa Torah, s'il est en désaccord avec un autre Talmid Chacham, alors qu'il fasse comme se sont conduits les Chachamim depuis l'époque du Talmud. On fait tous les matins le Daf Yomi, et on sait à quel point les rabbins ne sont pas toujours d'accord entre eux, mais avec quelle classe ils le font. Et pourtant, ils ne sont pas toujours tendres, mais jamais, jamais, ils expriment de la condescendance qui frise à la haine et qui engendre encore plus de haine. Alors pour faire le tikkun de cette haine parce que forcément, quand vous traitez avec mépris un Talmid Chacham, les élèves de ce Talmid Chacham, ils vont réagir avec mépris. Et certains n'ont toujours pas compris de ce qui s'est passé en Europe, de la haine quasi fratricide qu'il y a eu entre les Chassidim et les Mitnagdim, qui, entre parenthèses et entre-temps, leur auront bien rendu. Et ils continuent à faire la même chose aujourd'hui avec des rabbanim d'Eretz Israël, qui sont souvent les premiers rabbanim qui se sont installés avec leurs élèves et qui ont enseigné l'attachement et l'amour d'Eretz Israël sans enseigner la haine de quelques juifs, que ce soit y compris des juifs qui parfois se trompaient. Et dire en pleine période de guerre, où il y a des appels au meurtre de juifs en Europe, dire qu'il vaut mieux vivre en Chutz La'aretz qu'en Eretz Israël sous prétexte qu'il y a des familles non religieuses, c'est tout simplement de notre point de vue criminel. Ce n'est pas qu'une erreur de halacha qui contredit, ça on fera une autre vidéo pour démontrer et prouver par A plus B, et surtout par Talmidei Chachamim, que la halacha elle dit clairement que l'echatchila, celui qui le peut, il doit toujours privilégier la vie en Eretz Israël. Et tout le paradoxe, pour terminer, c'est que des gens qui disent ça puissent dire ça en vivant eux-mêmes en Eretz Israël. C'est inimaginable. C'est-à-dire, ils vivent en Eretz Israël, ils vivent de la bonté divine, de la clémence divine, de leur permettre de vivre en Eretz Israël comme jamais on l'a pu depuis plus de 2000 ans. Et maintenant, il vient dire aux Juifs, surtout, restez. C'est comme s'il disait, restez vous faire massacrer, comme de par l'histoire du passé, plutôt que de venir en Eretz Israël. Ils font de leur Torah de la hashkafa uniquement. Parce que dans leur hashkafa, ils considèrent que tout halakha c'est de la hashkafa et tout hashkafa c'est de la halakha. Eh bien, il faudrait peut-être qu'ils fassent teshuva là-dessus. Et qu'ils comprennent qu'il y a des domaines de la hashkafa qui sont tout à fait respectables, même s'ils sont différents des autres. Mais dans le domaine de la halakha, lorsqu'une halakha elle est psuka, par tous les grands armées Israël, et en ce qui concerne le fait de vivre en Eretz Israël, qui repose sur une halakha sur laquelle a été posek le Ramban alav shalom, et dont atteste le Bitrei Teshuvah, un des plus grands poskim de tous les temps, qui dit dans la halakha que tous les poskim de toutes les générations sont d'accord avec le Ramban sur lequel il y a une mitzvah minatora de vivre en Eretz Israël.
Alors venir dire aujourd'hui, en 5784, qu'il vaut mieux vivre en Chutz La'aretz avec des risques de mort assurés, et plutôt que de vivre dans une ville non religieuse en Eretz Israël, pour dire ça, eh bien, il faut appartenir à une catégorie particulière d'extrémistes dans le peuple d'Israël, qu'on retrouve malheureusement dans le monde de la Torah, et qui est à l'image des extrémistes de l'autre côté. Vous savez, de ceux qui sont tellement persuadés d'avoir raison dans leur anti-religiosité aveuglée par leur pseudo-humanisme, eh bien, sont capables de se comporter de la même manière. Il n'y a aucune différence, comme je le dis depuis des années, entre les extrémistes d'un côté et de l'autre, que ce soit dans le monde de la Torah ou dans le monde de ceux qui, au nom de l'humanisme, combattent le judaïsme, des gens qui ne comprennent pas que l'unité du peuple d'Israël passe par l'acceptation de la discussion, même avec les gens dont on ne partage pas les idées, mais en respectant tous les Talmidei Chachamim, même ceux avec lesquels on ne partage pas les idées. Si on arrive ça cette année, là on pourra avoir ce Nes Hanouka, et de notre point de vue, nous avons la Emouna que c'est ainsi que cela sera. C'est déjà ainsi que cela existe dans la plupart des bons milieux de Torah, Baruch ou Baruch Shemo, dans tous les milieux, toutes Ashkafot confondues, et qu'il en soit ainsi dans toutes les machanot, dans toutes les pensées du peuple d'Israël. Amen. Kenyatzon. Rabbi Hanan Melachon, Beres HaKadosh, Baruch Hu Lezakot Shvei Bechach, Il Balaam Torah, Mizodar Dil Torah, Veyadir Kaddish al Israël.